Salut, c'est François de la chaîne Naturima. Bienvenue dans l'épisode 1 de Ornica. Pour tous les amoureux de la nature, y a-t-il quelqu'un qui n'est pas apaisé par le bruit des oiseaux? Que ce soit lors d'une balade en forêt ou en trekking, le bruit des oiseaux, c'est tellement relaxant, c'est tellement reposant. On a tellement une sensation d'évasion quand on les entend. Mais alors pour réussir à en reconnaître un, franchement, c'est une autre histoire. Ah! Je sais pas si vous l'entendez bien la caméra, mais là, c'est peut-être l'oiseau que tout le monde connaît, c'est le coucou, étant donné que son cri est assez similaire à son nom. La série Ornica, du coup, va avoir pour but de réussir à identifier les oiseaux pour des personnes comme moi qui sont totalement novices et débutantes. À part le coucou, je crois, et la mésange charbonnière, c'est les seuls oiseaux que j'arrive à identifier. Et peut-être le rouge-gorge. De mémoire, j'ai commencé à regarder des vidéos pour réussir un petit peu à connaître un peu mieux le chant des oiseaux. Et le but de cette série, ça va être pour les personnes novices comme pour les personnes expérimentées, qui d'ailleurs peut-être rigoleront devant cette vidéo, devant mon niveau, mais ça va être d'apprendre le chant des oiseaux, réussir à les reconnaître, parce que on a beau tout le temps les entendre, que ce soit dans notre jardin, lors d'un trekking, quand on se balade en forêt. Avez-vous déjà réussi à en identifier certains? En soi, tout le monde connaît le rouge-gorge, tout le monde connaît le moineau, mais connaissez-vous vraiment le chant qu'il fait? Ouais. La première chose qu'on va faire, c'est voir quel oiseau je suis censé, on va dire, voir, je suis susceptible de croiser dans ma zone. On va commencer par écouter le chant du rouge-gorge familier. Étant donné que je crois qu'il est juste dans l'arbre, j'aimerais juste vérifier si c'est ça ou pas qu'on entend depuis tout à l'heure. C'est clairement ça. La première impression que j'ai sur le chant du rouge-gorge, et je vais dire ça en tant que total débutant, ça se trouve c'est pas comme ça qu'on l'identifie, ça se trouve c'est pas du tout vrai ce que je vais dire, mais encore une fois, s'il y a des personnes qui sont passionnées d'oiseaux et qui veulent m'aider, mais c'est avec grand plaisir, honnêtement c'est avec grand plaisir que j'écouterai vos conseils. Si je me trompe pas, c'est le rouge-gorge, puisqu'il y a cette fameuse note qui décolle, mais j'ai aucune idée de si jamais il y a des espèces qui ressemblent au chant du rouge-gorge que je suis peut-être en train de confondre. Je pense que je peux dire à 99% que je suis sûr que c'est le rouge-gorge. Si ça se trouve, il y a des personnes qui s'y connaissent de ouf dans les oiseaux et qui, eux, dès la première mélodie, ils auraient dit ok, c'est un rouge-gorge. Et moi, j'aurais mis 10 minutes. Mais c'est déjà ça. Premier oiseau validé, le rouge-gorge. Je le vois d'ici. C'est là que je me dis que j'aimerais vraiment avoir un vrai objectif animalier pour pouvoir le prendre en photo. J'entends juste derrière des chants que j'ai pas encore entendus, donc on va essayer d'aller se rapprocher. Clairement, il y a plein d'oiseaux ici et quelques-uns dans les arbres. Vous entendez le tituti, tituti? Ça, il me semble que c'est un des oiseaux les plus simples à identifier. Il me semble que c'est la mésange charbonnière. Après avoir regardé sur internet, je pense qu'il s'agit de la mésange charbonnière, étant donné que c'est assez fréquent d'en trouver ici, et qu'en plus son chant est vraiment assez distinctif quand même. N'hésitez pas à réagir en direct dans les commentaires en me disant par exemple ah telle minute c'était ça, ou là j'ai entendu ci, j'ai entendu là. Comme ça, moi ça va pouvoir également m'aider à reconnaître plus facilement tous les chants des oiseaux. Depuis tout à l'heure, j'entends des mésanges charbonnières, ça c'est bon, c'est bien validé dans ma tête. J'essaie vraiment de me concentrer sur ce que j'entends, mais à chaque fois que je crois avoir deviné une espèce, en fait c'est pas du tout ça. Pour l'instant, je suis pas du tout sûr de ce que j'entends, c'est assez complexe de réussir à faire la différence entre deux espèces, donc on va aller juste derrière, voir si on arrive à entendre d'autres chants. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a un coucou. Et ça pour le coup je peux pas me tromper, c'est sûr et certain. Donc ça nous fera au moins 3 espèces validées aujourd'hui. Depuis tout à l'heure je vois un tout petit oiseau qui est juste en face, mais il ne chante pas, donc j'ai du mal à l'identifier. Si je pouvais le prendre en photo. Bon, j'ai pas forcément réussi à le prendre en photo, mais c'était gris avec une petite tête noire. On va y arriver. Je suis quasiment sûr
que c'était une fauvette à tête noire. Tout simplement parce que, déjà elle avait une tête noire et que le chant, je sais pas si c'est le chant qu'on entend actuellement, mais le chant que j'ai entendu était vraiment exactement le même que sur les fauvettes à tête noire que j'ai entendu sur mon téléphone. Malheureusement je pourrais pas vous le montrer avec l'appareil parce que voilà, c'est un zoom manuel, c'est une focale manuelle, donc c'est très compliqué d'avoir directement pas de flou, que ce soit net. Je suis quasiment certain que c'est ça et je pense qu'on peut le valider. Vous allez me dire du coup si les 4 oiseaux qu'on a identifiés aujourd'hui sont validés, à savoir le rouge-gorge, le coucou, la mésange charbonnière et la fauvette à tête noire. C'était un premier épisode test entre guillemets afin que vous puissiez vous rendre compte du format. Maintenant j'attends vos retours, j'attends vos améliorations, vos suggestions pour les prochains épisodes à venir et surtout vos conseils en matière d'identification d'oiseaux. Je préfère le préciser à chaque fois pour les personnes qui nous découvrent par exemple, mais je tourne vraiment juste derrière chez moi. J'ai la chance d'habiter en campagne et de devoir traverser la route pour avoir accès à des champs et des forêts, donc c'est vraiment top. Maintenant j'attends vos retours en commentaire, dites-moi ce qui était bien, dites-moi ce qui n'était pas bien, la manière dont j'essaie d'identifier les oiseaux, peut-être qu'il y a quelque chose de plus simple à faire pour réussir à les reconnaître. Si jamais c'est le cas, je suis vraiment preneur de toute information à ce sujet. Si jamais comme moi vous voulez essayer d'identifier les oiseaux, rien de plus simple, il suffit de vous pencher à votre fenêtre, d'aller dans votre jardin et d'écouter les bruits qui vous entourent. N'oubliez pas que vous pouvez aider la LPO et les spécialistes tout en restant chez vous. N'hésitez pas à les mentionner, que ce soit sur n'importe quel réseau social, si jamais vous arrivez à identifier une espèce d'oiseau. Sur ce, cet épisode 1 touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de le liker et de vous abonner à notre chaîne, comme ça vous serez au courant de quand est-ce qu'on sort des vidéos. C'était François, restez connectés sur Naturima. Moi, je vais aller photographier des rouges-gorges.